Bonjour. Il y a 2 films importants qui sont sortis la semaine dernière. Je vais donc vous parler de The Amateur, du cinéaste britannique James Hawes, et de Voyage avec mon père, de la cinéaste allemande Julia von Heinz. Ensuite, je vais vous dire ce que je pense de 2 films qui sortent aujourd'hui. Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, du cinéaste thaïlandais Pat Bonitipat, et Le mélange des genres, du cinéaste français Michel Leclerc. Certains livres ont été plusieurs fois adaptés au cinéma, comme c'est le cas du livre de Robert Little, The Amateur, adapté par le cinéaste britannique James Hawes. À la CIA, Charlie Heller est employé comme cryptographe. Quand il apprend que son épouse chérie vient d'être assassinée lors d'une attaque terroriste à Londres, où elle était en voyage, il est bouleversé. Surtout, il découvre que ses supérieurs ne s'en soucient guère. Il décide alors de partir seul à la recherche de ses assassins. Mais dans la mesure où il n'est qu'un amateur, son patron accepte de l'envoyer en formation. Peu après, il se lance dans une quête à travers le monde pour retrouver les meurtriers et bien sûr venger son épouse. Le livre de Robert Little, paru en 1981, avait déjà été adapté au cinéma par Charles Jarrott sous le titre L'homme de Prague. Cette nouvelle adaptation est une excellente réussite, avec un mélange d'action et d'émotion, tant la douleur du héros, qui ne se remet pas de la mort de son épouse, est palpable. Porté par l'interprétation de l'excellent Rami Malek, déjà oscarisé en 2019 pour son interprétation de Freddie Mercury, cette histoire est très prenante, malgré quelques longueurs et quelques éléments un peu complexes. Mais il est dommage qu'il y ait des violences pénibles. Si vous avez apprécié le récent film A Real Pain du cinéaste Jesse Eisenberg, vous tomberez sous le charme de Voyage avec mon père, de la cinéaste allemande Julia von Heinz, car il traite du même sujet, mais différemment. En 1991, Ruth, une journaliste américaine, décide d'emmener son père, un rescapé de la Shoah, en Pologne sur les traces de son passé. Mais celui-ci n'est guère convaincu par ce voyage et il commence à se disputer avec sa fille. Pourtant, peu à peu, les choses commencent à s'arranger entre eux, d'autant plus qu'il finit par retrouver l'ancien appartement de sa famille, dont elle a été spoliée au début de la persécution des Juifs. Ce film émouvant nous plonge une fois encore dans le thème du souvenir douloureux de la Shoah. La cinéaste a adapté le livre de Lily Brett, elle-même fille de survivants de l'Holocauste, et elle signe une œuvre bouleversante qui décrit bien le silence qui habite ces rescapés qui ne veulent pas parler de l'horreur qu'ils ont vécue. Malgré un début un peu long et quelques scènes inutiles, on est très ému par ce film qui met en scène une belle relation père-fille. Il ne faut pas rater le film qui a connu le plus gros succès en Thaïlande en 2024, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, du cinéaste thaïlandais Pat Bonitipat. M, un jeune Thaïlandais, apprend que sa grand-mère est atteinte d'un cancer. Sans hésiter, il décide de se rapprocher d'elle afin de pouvoir bénéficier de son héritage. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Malgré un début peu palpitant, on tombe vite sous le charme de ce film original, prenant et drôle, qui retrace les relations chaotiques entre le héros et sa grand-mère, qui n'est pas dupe. Si les relations familiales entre les frères sont terribles, celles qui unissent les deux héros finissent par s'arranger peu à peu, et elles deviennent très chaleureuses. Grâce à une interprétation exceptionnelle, on passe un très bon moment en compagnie de cette grand-mère, qui finit par devenir très proche de son petit-fils. Quant à la fin, elle est très émouvante. Plongé dans un mouvement féministe, tel est le thème de Le mélange des genres, le dernier film du cinéaste français Michel Leclerc. Simone, une policière qui soupçonne un mouvement féministe, les Hardis, d'avoir poussé une femme à tuer son mari violent, décide de s'infiltrer dans ce collectif. Mais quand ces femmes la découvrent en train de sortir du commissariat, elle décide pour se défendre de leur dire qu'elle a porté plainte pour viol contre un homme qui est très gentil. Cette histoire très amusante et originale nous fait vivre le quotidien de ces femmes qui se battent parfois brutalement pour aider les victimes d'agressions sexuelles. Mais il est dommage que la seconde partie soit moins réussie et surtout qu'il y ait beaucoup d'outrance et de grossièreté. Il reste que l'interprétation
dominé par les excellents Léa Drucker et Benjamin Laverne, est sensationnel. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. The Amateur du cinéaste britannique James Hawes, Voyage avec mon père de la cinéaste allemande Julia von Heinz, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère du cinéaste thaïlandais Pat Boniti-Pat, et enfin Le mélange des genres du cinéaste français Michel Leclerc. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques et vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.